Ne vous vengez jamais d'une ingratitude, d'une trahison ou d'une méchanceté. Le faire serait descendre au même niveau que les traîtres, les méchants ou les ingrats. En laissant le temps s'écouler, vous verrez ces personnes se détruire d'elles-mêmes. Concentrez-vous sur votre croissance personnelle et entourez-vous de personnes positives et inspirantes qui veulent le meilleur pour vous. La vie se charge toujours de rendre justice. Laissez-les face aux conséquences de leurs actes pendant que vous avancez vers un avenir meilleur. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. L'essence de contrebande continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive et fait d'énormes dégâts dans le pays. Cela a fait d'énormes dégâts à Misrété ce mardi également. On en parlera dans le bulletin matinal d'information qui est présenté ce jour par Colombe Oussou. Les populations ont pris d'assaut le commissariat de police de la localité d'Atiémé. Les raisons vous seront présentées au cours du bulletin matinal d'information. Juste après le bulletin matinal d'information, ce mercredi, je reprends le rendez-vous hebdomadaire avec le professeur David Kofi Aza, qui est prêtre de Fa, président du Conseil national des cultes endogènes. Avec lui, nous parlerons ce jour des défunts, comment entretenir des bons rapports avec nos défunts, quels en sont les intérêts. Nous en parlerons au cours de cet entretien. Juste après cela, vous aurez droit à la page des sports, une présentation d'Anaël Dohou. Juste après ça, la diffusion du jour sera présentée par Quentin Amoussou et nous fera découvrir l'expression avoir une mémoire d'éléphant. Et en fin d'émission, Francis Fahmy nous parle horoscope. Selon les prédictions qu'il a recueillies, les prédictions sont bonnes pour les natifs du signe Scorpion. Vous avez beaucoup de succès car vous savez anticiper toutes les demandes de vos collaborateurs. Vous en saurez davantage sur les prédictions du jour avec Francis Fahmy. C'est juste après la définition du jour. Voilà l'essentiel à retenir du sommaire de ce matin, chers amis internautes. Juste après l'instant pub, on se retrouve pour parcourir ensemble les unes des journaux. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette, commune de Segbana, le départ de la SE réclamé. Plus rien ne va entre la secrétaire exécutive SE Rose Sébastienne Bassi et le personnel de la mairie qui l'accuse de mauvaise gestion, d'abus de pouvoir et de mépris vis-à-vis du personnel. Des détails à la page 3. En deuxième de titre, on peut lire ce matin, commune d'Atiémé, altercation manquée entre policiers et civils. La mort d'un jeune suite à une intervention policière serait la cause. Le narratif des faits est à retrouver en page 4. Ministère de la Justice et de la Législation, les noms des nouveaux greffiers en chef vous sont publiés à la page 6. On peut lire également à la une de l'informateur de ce matin, transport mixte, la traque au tricycle et autres véhicules annoncés. Le communiqué émanant de la Direction générale de la police républicaine à cet effet est à retrouver dans les colonnes de la parution ce matin du Canard. L'informateur à l'oreille droite nous informe qu'en Guinée,
13 journalistes ont été arrêtés en une journée. Une information qui résulte du journal École. Une invite ainsi à découvrir dans les colonnes de sa livraison les productions journalistiques rédigées par les étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel à Cotonou, à Abomey-Calavi et Parakou. Le quotidien de service public ce matin en manchette titre « Première édition de la conférence Les Atlas ». José Didier Tonato concilie cadre de vie et transport. Le journal écrit noir sur blanc que l'articulation maîtrisée urbanisme-mobilité, ville-déplacement, cadre de vie, transport, logistique est incontournable pour une ville soutenable et nécessaire au développement durable. Telle est la conviction exprimée par José Didier Tonato, ministre du cadre de vie et des transports chargé du développement durable aux travaux de la conférence Les Atlas à Paris. Retrouvez un compte-rendu à la page 3. Échange entre l'IJD et les étudiants sur la gouvernance, les jeunes en phase avec la dynamique actuelle. Construction route des pêches phase 2. Les personnes affectées reçoivent leur chèque, nous apprend la une de ce matin du quotidien de service public. Formation des personnes handicapées au Bénin en marche vers l'éducation inclusive. Une éducation spécialisée par les handicapés intellectuels. Des précisions aux pages 8 et 9. Fraternité ce matin en manchette. Entretien avec Syriac et Don. DGPD sur la migration illégale. Ce phénomène provoque la déstructuration de la famille. Le spécialiste de l'économétrie redoute que les migrants tombent dans la main des trafiquants. Retrouvez l'entretien exclusif retranscrit à la page 3. Performance de l'équipe nationale de football. Les guépards synchro rebondir ou trépasser, s'exclame le canard. Espace bien-être. Cancer des seins, les facteurs de risque liés à l'alimentation vous sont exposés à la page 9. Le matinal, conférence Les Atlas sur les transports et la logistique. Les efforts du Bénin exposés à Paris. Elles sont ouvertes à Paris lundi 16 octobre 2023. Les assises du transport et de la logistique analyse et stratégie Atlas. Elles sont ouvertes à Paris lundi 16 octobre 2023. Les assises du transport et de la logistique, analyse et stratégie Atlas. Invité d'honneur à cette conférence qui se veut un collectif d'intelligence sur la problématique de la conciliation du cadre de vie et des transports, le Bénin est représenté par José Didier Tonato, ministre du cadre de vie et des transports en charge du développement durable. À l'occasion, l'autorité ministérielle a présenté un synopsis des efforts du Bénin depuis 2016 dans ces deux secteurs stratégiques. Coordination nationale du parti politique Les Démocrates, Ouinsavi refute toute affiliation. Toujours à la une de le matinal de ce matin. Fourniture d'intrants agricoles au titre de la campagne 2023-2024. Les conditions de sélection des sociétés vous sont présentées à la page 7. Matin libre ce matin en manchette, journée internationale des femmes rurales. Rekia Madougou plaide pour l'accès des femmes au foncier. Des précisions aux pages 6 et 7. Toujours à la une de Matin libre de ce matin, élu à la tête du parti politique Les Démocrates, l'ancien président Boniaï fait d'une pierre deux coups. Le confrère de Le Béninois libéré ce matin en manchette. Nomination apolitique et casse non justifiée en ces moments. Patrice Talon, objet d'une puissante sorcellerie, s'interroge le confrère. Il faut chercher son bassin dans la zone de Tchao, estime le canard, que comprendre des motivations de ce titre du journal, c'est à retrouver à la page 3 de sa livraison de ce matin. Sale temps pour les Béninois ayant illégalement fait fortune au Gabon. L'imam Osseni Ossa, convoqué à la direction des contre-ingérences. Un mandat d'arrêt international délivré contre un autre Béninois qui fut très puissant sous Ali Bongo. Des détails sur le titre du journal dans les colonnes de sa parution de ce matin. Le canard nous apprend également que dans le cadre des chargements mixtes et hors gabarit, le directeur général de la police républicaine, le général Soumaïla Yaya, annonce une répression. Le potentiel ce matin en manchette. Gaspillage des ressources financières à la Commission électorale nationale autonome, Sénat.
La Direction générale des élections, une dissolution pour protéger l'argent contre les vautours, une trentaine de personnes trempées dans l'eau sale. Ce dossier n'est qu'un petit déjeuner informatif qui annonce le déjeuner plus lourd. Patrice Talon pour siffler la fin de l'arbitraire quand ça sent la corruption. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, gestion des finances publiques par les parlementaires des pays d'Afrique de l'Ouest. L'honorable Gérard Benochi se forme au Burkina Faso. Toujours à la une du même canard ce matin, marché public et corruption dans les institutions, Criette, cours de répression des infractions économiques et du terrorisme, le procès de la HAC, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, s'ouvre le 13 novembre prochain de troublants aveux. La prison attend d'autres responsables, prédit le confrère. La Nouvelle Tribune, ce matin à sa une, Bénin, les démocrates adoptent une résolution pour la libération de Rekia Madougou, des précisions à la page 2. Affrontement avec la police à Basila, les clarifications du préfet de la Donga vous sont exposées à la page 2. Le journal fait savoir que dans le département de la Donga, un affrontement a eu lieu entre certains individus et les forces de l'ordre et de défense le samedi 14 octobre 2023, non loin de Balanka, une localité du Togo. Cette situation s'est présentée lors de l'installation des moellons sur la piste de Basila conduisant à Balanka. Des détails sur la suite de cette affaire à travers un article bien rédigé à la page 2 de la page ce matin du journal qui a également pour titre ce matin à sa une. Obtention de la licence IHF, le Béninois Aimé Sebio présent en Égypte. Bénin Intelligent ce matin en manchette, docker au port de Cotonou, il s'impatiente dans la misère. Dimanche 15 octobre, un docker a rendu l'âme à l'infirmerie de l'ex-Sobemap à Cotonou des suites de malaise alors qu'il revenait des toilettes. Cette fin de vie tragique, aux yeux de ses collègues, illustre le dénouement dans lequel ils végètent. Ils appellent à l'accélération des réformes. Des précisions sur pages 6 et 7. L'économiste à présent, Banque de développement, Janvier Diaz Fajardo et Serge Ekoué, élu coprésident de l'IDFC. Toujours à la une de l'économiste du Togo, ce matin en manchette, investir au Togo, Foria Singbe mobilise des partenaires à Abu Dhabi. Le quotidien, l'événement précis ce matin à sa une. Assurance de Maître Jacques Migan, membre du Bloc républicain sur ESAE TV. La fusion Union progressiste le Renouveau et Bloc républicain finira par se faire, a-t-il laissé entendre. Retrouver la transcription de ce passage de cet entretien à la page 5 de la livraison de ce matin du journal qui a également pour titre ce matin à sa une. Après l'accession de l'ancien président Thomas Boniaï à la tête du parti politique Les Démocrates. Boniaï veut une majorité pour arracher le perchoir de l'Assemblée nationale. Nous avons une solide équipe de combat pour 2026, assure le nouveau président de Les Démocrates. Guy Tokwe rassure sur le cas Éric Rondeté. Des détails sur ces différents points listés en manchette aux pages 2 et 3. Toujours à la une du même canard ce matin, absence de sanctions avant la démolition du siège inachevé de l'Assemblée nationale. L'ancien président de la République du Bénin, Nicéphore Dieudonné Soglo, s'indigne. C'est un crime qui ne doit pas rester impuni. L'ancien président exige la lumière et des sanctions contre les auteurs et complices. Le confrère de La Guérite titre ce matin en manchette, signature d'un mémorandum d'entente entre Porto Novo et Libreville. Charlemagne Yankoti, préoccupé par la situation des Béninois de la diaspora, il met ses concitoyens au Gabon en confiance. La ville capitale peut être fière de son maire, estime le journal. Nous passons à présent au quotidien d'Abarou, fermeture des frontières entre le Bénin et le Niger. Les propositions de l'ancien président et président du parti politique des démocrates, Thomas Boniaï, vous sont publiées dans les colonnes de la livraison du jour. La primeur ce matin en manchette, Bénin Média Radio, Imonlé FM 96.1 de Sakété foudroyé. Des détails sur ce drame dans les colonnes de la page du matin du journal. Le pays émergent ce matin en manchette, élu membre du bureau politique lors du dernier congrès du Bloc républicain. Samou Seydou Adambi, l'animal politique le plus incontesté de la 8e circonscription électorale. Un ministre au parcours atypique, un pion sûr dans le dispositif du gouvernement du président Patrice Talon, estime le journal.
La boussole à présent, projet de la reconquête du pouvoir d'État en 2026. Le rêve illusionniste du parti politique Les Démocrates, estime le journal. Sur la photo, on aperçoit le président Thomas Boniaï de la dite formation politique, le premier vice-président Éric Rondeté et le deuxième vice-président Nourenou Akadé. Toujours à la une du même canard ce matin, en signe de solidarité aux femmes arrêtées pour délit d'opinion politique, Ousmane Sonko reprend sa grève de faim. Impraticabilité des voies de Parakou, les quartiers Pérou, Guéra, Ourou, Guérérou, coupés de Albarika, les populations livrées à elles-mêmes, Villacroix et La Bannière. Retrouver la dangerosité de la situation avec une image illustrative qui est mise à la une dans les colonnes de la page du matin du journal. Le Clairon, ce matin, à sa une, distinction des élèves acteurs du festival Tofohon, le combat salutaire de Babalola Rodrigue Agboussou vous est décrit à la page 9. Nous passons à présent à Le Routier. Le Routier qui titre ce matin à sa une suite au décès du premier maire de la commune rurale de Godomé, Angelo Arondino, et une forte délégation des élus au domicile de feu Théophile Dorego. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet, bien évidemment. Place à présent au bulletin matinal d'information qui est présenté ce matin par Colombe Oussou. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce bulletin matinal d'information. Encore un nouvel incendie occasionné par l'essence de la contrebande au Bénin. Ce mardi, un grave incendie survenu dans la commune d'Akpro-Mistrété a brûlé 6 boutiques et un minibus. Le drame s'est déroulé précisément à Gomin-Sota, une localité de la commune d'Akpro-Mistrété dans le département de l'Ouémé, aux environs de 4 heures du matin. Selon les faits, le pneu du minibus chargé de dizaines de bidons d'essence serait éclaté en pleine circulation. Ayant perdu le contrôle, le conducteur du bus n'a pas réussi à maîtriser le minibus qui a foncé tout droit dans le ravin et a pris feu d'un coup. Touchés par les flammes, 6 boutiques ont été entièrement consumées. Impuissant devant le drame, le conducteur du bus et son apprenti ont dû s'enfuir. Aucun mort n'a été enregistré. Parlons toujours de drame. Une enseignante en service à l'école primaire publique Sirarou B dans la commune de Ndali a été percutée par un camion sur la route Parakou-Ndali mardi 17 octobre 2023. Blessée, l'enseignante de 26 ans est décédée à l'hôpital Saint-Jean de Dieu de Boko. La victime Mounirat Koura est mère d'une fille selon Fraternité FM. L'institutrice gardait la classe de CM1 à l'EPP Sirarou B. Dans le même registre, ce mardi 17 octobre 2023, les populations de Pinon dans le Mono ont pris d'assaut le commissariat de police de cette localité de la commune d'Atim. Ils accusent les hommes en uniforme d'avoir tué un jeune cambrioleur longtemps recherché. Protestant contre la mort du jeune homme, elles ont bloqué pendant plusieurs heures la route principale. Il a fallu l'intervention des autorités communales et préfectorales afin que le calme revienne dans cette localité de la cité des Bois Blancs. Selon les faits rapportés par le site 24 au Bénin, le jeune homme recherché pour des faits de cambriolage à Kpinou, il serait retourné après plusieurs mois de cavale, mais c'est sans savoir qu'il était toujours dans le collimateur des flics. Lors d'une rencontre avec deux de ses amis le week-end écoulé, les éléments de la police républicaine ont débarqué sur les lieux et l'ont interpellé. Le Grand Mono informe que les policiers auraient tiré sur le mis en cause. Conduit d'urgence au CHD Mono pour les soins, la victime a succombé à ses blessures. Autre information, le programme alimentaire mondial PAM renforce les capacités d'une trentaine de professionnels des médias depuis hier mardi 17 octobre lors d'un atelier d'information et de formation de 2 jours à Boïcon. Cette initiative vise à améliorer à terme la collaboration de la plus grande agence humanitaire au monde avec les médias béninois. Ali Ouattara, le
représentant résident a reprécisé les objectifs à l'ouverture des travaux. Au niveau mondial, nous sommes à environ 100 millions de bénéficiaires que nous assistons par an dans environ 120 pays et territoires. Alors, nous apportons l'assistance alimentaire et nutritionnelle pour lutter contre la faim, pour l'atteinte des ODD, notamment l'ODD 2, qui est la faim zéro. Donc nous luttons ensemble pour qu'il y ait une faim zéro, pour qu'il n'y ait pas de faim, pour assurer la fin de la faim, n'est-ce pas? Alors donc nous sommes ensemble et vous êtes les acteurs, les principaux acteurs qui devaient nous accompagner dans la communication juste et vraie, la communication la plus appropriée, afin qu'on soit sûr que ce que vous transmettez soit réellement ce qui se passe ou ce qui doit se passer, ce qui doit se dire de façon globale. Alors, nous avons opté pour la mise en œuvre de nos différentes activités au Bénin. J'ai parlé de 100 millions de bénéficiaires au niveau global, au niveau mondial. Au Bénin, nous avons comme activité principale le programme national d'alimentation scolaire intégrée, qui touche environ 1 200 000 personnes, élèves, qui reçoivent un repas chaud chaque jour dans 5 700 écoles, soit un taux de couverture actuellement de 75%. Ce qui est un vrai défi. Mais le programme, comme il s'appelle, il est un programme intégré qui ne concerne pas seulement le repas scolaire, mais qui aussi engendre et englobe d'autres secteurs d'activité. Je passerai par la production agricole, le transport, la commercialisation, les transformations et tous ces aspects-là. À titre d'exemple, nous avons la production locale qui est beaucoup valorisée, que nous achetons pour assurer donc les livraisons au niveau des écoles, avec un accent particulier sur les petits producteurs qui reçoivent aussi le renforcement des capacités afin de produire en quantité et en qualité pour nos interventions. Nous avons une évolution des achats auprès des petits producteurs qui constitue donc un des maillons importants de la chaîne, de sorte que depuis 2021 que nous avons commencé les achats, nous sommes en train de faire une bonne progression exponentielle sur les achats au niveau local auprès des petits producteurs, passant de 300 tonnes en 2021 à 901 tonnes en 2022. Et nous avions comme objectif au début de cette année 2023 d'atteindre 7500 tonnes. Et à un trimestre de la fin de l'année, je peux vous informer que nous avons déjà atteint l'objectif de 7500 tonnes et nous irons au-delà, ce qui constitue une belle performance. Et pour la première fois, nous allons acheter de l'huile. Je pense que certains vont peut-être nous accompagner. Nous sommes là également pour rencontrer la société d'huilerie du Bénin, où nous allons acheter pour la première fois de l'huile produite au niveau du Bénin pour approvisionner les cantines scolaires. Donc ceci est une bonne dynamique qui s'inscrit là. Et nous comptons sur vous pour que vous puissiez avoir la meilleure information possible sur le programme, notre plan stratégique pays, qui est en train de se terminer, 2019-2023, et aussi le nouveau plan stratégique qui commence en 2024 pour se terminer en 2027. Nos activités tournent surtout sur l'assistance alimentaire et nutritionnelle, donc des activités de nutrition, des activités de renforcement des capacités, de renforcement des connaissances des acteurs, parce que, en plus de mettre en œuvre le programme d'alimentation scolaire, nous avons également la dynamique de renforcer les capacités des acteurs locaux, de renforcer les capacités du gouvernement, de sorte qu'à terme, nous puissions transférer le programme au gouvernement pour assurer la mise en œuvre. Juste après l'ouverture des travaux de l'atelier, Ali Ouattara, le directeur et représentant résident du PAM au Bénin, a réceptionné une première commande de 100 tonnes d'huile végétale à la société d'huilerie du Bénin de Boïcon. SHB a le plaisir de vous remettre symboliquement ce carton et à travers ce carton, tout le stock qui a été commandé. Et nous avons pu honorer la commande et nous sommes disposés à poursuivre la collaboration. Je remercie Monsieur le maire de Boïcon, Monsieur le préfet pour leur soutien et je vous en souhaite bonne réception. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.
Je crois qu'avec tous les acteurs ici présents, c'est un sentiment de satisfaction qui nous anime, étant donné que les achats locaux constituent une des priorités du gouvernement dans le cadre donc, de la mise en œuvre des activités du PAM, notamment le programme d'alimentation scolaire intégrée. À ce titre-là, nous avons travaillé d'arrache-pied avec la société pour nous assurer que la qualité répond aux spécifications que nous exigeons, afin de maintenant procéder à l'achat de ce premier stock de 100 tonnes d'huile qui n'est que le début d'une collaboration. Et au-delà de ces 100 tonnes, nous avons immédiatement dans le pipeline l'achat de 207 tonnes. Ça veut dire que nous allons acheter très prochainement 207 tonnes en plus, ça fait 307 tonnes que nous achetons, qui font donc une entrée aussi pour l'économie locale. Quand vous prenez l'estimation financière de ce tonnage-là, nous sommes à quelque chose comme 480 000 $ que nous allons injecter dans l'économie locale. Et ce n'est pas rien. Et cette huile vient s'ajouter aux autres produits locaux que nous achetons déjà pour les activités, notamment les céréales et les légumineuses. Tout le maïs qui est livré au niveau des écoles est acheté, c'est de la production locale. Tous les haricots qui est livré au niveau des écoles, c'est la production locale. Donc nous sommes dans cette dynamique d'accroître le volume des achats locaux. Et au-delà des 307 tonnes d'huile, on va continuer à encore acheter davantage tant que la qualité répondra à nos exigences et aux spécifications techniques. Elie Santos, conseiller technique de la ministre du Commerce et de l'Industrie, Firmin Couton, préfet du département de Zou, et Rufino d'Almeida, maire de Boïcon, ont été témoins de cet événement. Ils ont relevé le bien fondé de l'élargissement des achats locaux à l'huile végétale produite localement. Je tiens à réitérer ma joie et ma fierté de voir cette opération se concrétiser. Et je répète encore une fois mon souhait de voir cela pérennisé dans le temps et de s'étendre vers d'autres produits alimentaires issus de l'industrie locale. Parce que cette opération faite avec PAM constitue un grand coup de pouce porté au secteur industriel en termes de développement de la vente et également en termes d'amélioration des produits. Et comme je l'ai également dit, je le souligne toujours, il n'y a pas vraiment de hasard, en tout cas où c'est un hasard heureux. C'est la période où nous sommes en train de faire la promotion du consommation local, donc ceci vient renforcer cette promotion. Il y a beaucoup d'autres produits qui sortent de l'industrie et qui sont consommés. Et donc, je plaide pour que l'action de PAM aille vers ces produits. J'ai évoqué le riz. Le riz sort, nous avons des industries de riz, mais le représentant résident m'a rassuré que des opérations sont déjà en cours pour également le riz qui sort aussi bien de la transformation artisanale que de la transformation industrielle et ça me rassure. Vous savez qu'une des missions assignées aux communes, c'est le développement de l'économie locale. Donc tout maire doit veiller à ce que l'économie locale se développe sur son territoire, que ce soit des produits issus de l'artisanat, que ce soit des produits industriels. Et aujourd'hui, on voit que le Made in Boïcon est prisé par une grande institution des Nations Unies, qu'est le PAM. Et cela consolide les emplois de l'SHB. Et peut-être même que cette commande de masse, qui annonce déjà une commande encore plus grande, va amener la direction de la SHB à recruter davantage de Boïconoises et de Boïconois, et pourquoi pas les habitants des communes voisines. Donc je suis un maire heureux. Et l'autre chose est que parmi les missions des communes, il y a l'accompagnement de sous-secteurs de l'enseignement primaire. Nous devons les accompagner par la construction d'infrastructures scolaires, par la dotation en mobilier, mais également, nous devons également accompagner les cantines scolaires. Et que fait le PAM? C'est également accompagner les cantines scolaires, accompagner cette action du gouvernement. Donc en cela, la mairie de Boïcon rejoint l'action d'accompagnement du PAM. Et je dois m'en réjouir. Il faut aussi dire que mon préfet, le préfet Couton, est un grand défenseur des cantines scolaires. Je pense qu'il a veillé à ce que toutes les communes du Bénin réservent une ligne dans leur budget pour appuyer les cantines scolaires. Et je pense que ça, c'est un autre développement qui mérite d'être souligné. PAM, qui est un grand consommateur des produits alimentaires, soit en partenariat avec cette grande usine de notre département, SHB, pour l'acquisition de ces produits, notamment les huiles.
savez que PAM soutient également le grand programme du gouvernement qui est l'alimentation scolaire. Et ce produit, ces huiles, bien sûr les produits d'huile qu'ils viennent d'acquérir vont servir à la cantine pour le développement, pour servir les cantines dans les écoles. Et c'est l'autre joie que je tiens à exprimer aussi, que ces produits de qualité servent à l'alimentation scolaire, à l'alimentation de nos enfants qui sont à l'école, et pour leur permettre donc de se développer, ensuite de s'épanouir et pourquoi pas construire le Bénin de demain. Pour finir, 6 mois après le début du conflit au Soudan, le pays compte désormais plus de 7,1 millions de personnes déplacées à l'intérieur du pays selon l'Organisation internationale pour les migrations, OIM. Selon l'organisation, il s'agit de la plus grande crise de déplacement interne au monde. Ainsi, l'OIM exhorte la communauté internationale à ne pas tourner le dos au Soudan et à soutenir les efforts d'aide d'urgence pour que cela ne conduise pas à une tragédie humaine plus grave. À noter que plus de 1,2 million de personnes ont fui vers les pays voisins, le Tchad recevant le plus grand nombre d'arrivées, suivi de l'Égypte, du Soudan, du Sud, de l'Éthiopie, de la République centrafricaine et de la Libye. C'est tout pour le bulletin matinal d'information. Merci et à très bientôt. Merci à vous, Colomboussou, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. On retrouve à 19h, si tout va bien, Atifa Olafa pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Place à présent à l'invité de ce matin, ce Free Matin. L'invité de ce matin, ce Free Matin, comme je l'annonçais dans le sommaire, je reçois pour vous le professeur David Kofi Aza. Bonjour. Bonjour. Bonjour, professeur. Il y a belle lurette. Ça fait un moment. Vraiment un moment. Les amis internautes étaient impatients qu'on reprenne ces rendez-vous-là. Et comme je le disais tantôt, on parlera ce jour des défunts. Comment entretenir de bons rapports avec nos défunts? Quels en sont les intérêts divers? On en parlera. Mais avant, quelques-uns m'ont laissé des interrogations, des questions à vous poser via Facebook. Alors, un tourbillon, c'est quoi dans la tradition, professeur? Un tourbillon, c'est une manifestation tangible, tangible de l'énergie aérienne. Cette manifestation de l'énergie aérienne se situe généralement à deux niveaux. Soit c'est naturel, comme on le dit sur naturel, c'est-à-dire que c'est l'entité aérienne elle-même, donc un serpent, qui se déplace ou qui se manifeste à travers ça pour qu'on puisse lui accorder une importance, ou alors qui est content d'un rituel qui lui est fait et qui se manifeste physiquement pour que les humains puissent savoir qu'il est content, ou alors il a quitté un point A vers un point B et pour aller beaucoup plus rapidement, il utilise le tourbillon pour aller beaucoup plus rapidement. Et la deuxième variété, c'est que c'est provoqué par la puissance matricielle. Et là, c'est qu'il y a forcément la présence d'un connaisseur de la haute connaissance, donc du haut savoir, qu'on appelle vulgairement aujourd'hui sorcellerie. Il y a forcément quelqu'un qui se cache derrière, soit positivement, soit négativement. Voilà, en autre. Alors, celui qui a posé la question dit qu'il voit souvent des tourbillons devant sa porte, parfois dans sa cour. Et si c'est souvent, ça ne peut pas être l'objet de la sorcellerie. C'est que c'est un rituel, pas un rituel, un serpent qui se manifeste et qui réclame maintenant un rituel. Donc il faudra chercher à savoir quel est ce serpent-là qui se manifeste comme ça et qui réclame ce rituel. Mais généralement, c'est ce que nous appelons les danglators, c'est-à-dire que les serpents qui ne résident pas dans une maison, qui font beaucoup plus usage du tourbillon. Du tourbillon. Alors, une autre question, on dit, quelles sont les conséquences lorsqu'on couche par inadvertance avec une femme en menstruée et que c'est peut-être au cours de l'acte que l'on découvre cela? C'est le réveil un peu progressif. Ça peut mettre beaucoup de mois, parfois beaucoup d'années, avant de ronger la carapace occulte de l'homme. Donc, pour empêcher le processus de se déclencher, il faut juste se purifier. Par exemple avec les liturgies de purification ou avec des senteurs sur un certain nombre de jours, 2, 3, 4, 5 jours, c'est largement suffisant. Là, ça bloque
carrément, et ça annule carrément le processus de se déclencher pour ronger la carapace occulte de l'homme. Pour ronger la carapace occulte de l'homme. Alors, troisième préoccupation, on parle des rêves. Oui. On dit, est-ce que les rêves que l'on fait, peut-être le matin ou en journée, ont une connotation différente de ceux qu'on fait c'est deux choses différentes. Les rêves qu'on fait la nuit sont souvent des songes ou des messages plus ou moins tronqués ou peu vraisemblables. Sauf pour ceux qui ont la faculté de faire des rêves prémonitoires. Les rêves qu'on fait en journée ou le matin, ce n'est pas un rêve en tant que tel, mais c'est une précognition. Donc il faut beaucoup plus accorder d'importance à cela que ce qui est fait la nuit. Donc, le rêve qui est fait en journée, on doit y accorder beaucoup plus d'importance. Beaucoup d'importance, c'est une précognition. Précognition. Merci à vous, David Kofi Hazard. Peut-être si ça ne suffit pas à nos amis internautes, ils vont nous revenir par rapport à ça. Alors, on parle ce jour des défunts. Alors, dites-nous, est-ce que dans la tradition, les morts sont morts? Dans la tradition, non. Dans la tradition, la mort telle que nous la concevons n'existe pas. La tradition considère que l'arrêt de la vie n'occasionne qu'un transbordement. Qu'un transbordement qui est fait de l'âme et de l'esprit vers une autre sphère, vers un autre plan d'évolution. Pour être beaucoup plus précis, c'est que quand un individu quitte son corps, donc quand la mort clinique intervient, l'esprit reste et plane sur la terre, donc peut être canonisé, peut être déifié, avec tout ce qu'on veut. L'âme personnalité qui reste, qui fait son bilan, puis après rejoint l'anima mundi, donc l'âme du monde, et reçoit une nouvelle mission pour une nouvelle incarnation et revient encore soit sur terre, soit dans d'autres sphères beaucoup plus évoluées que la nôtre. Donc, l'esprit qui reste de cet individu-là, c'est cet esprit-là qui est maintenant utilisé au niveau des familles qui lui donnent un réceptacle qu'on appelle assin. Dans les cultures Yoruba Nago, on lui donne un paille qu'on appelle les gungun. Dans les culturels, je dirais, Mina et Ashanti, on lui donne un siège qu'on appelle Togbezingpe. Donc, chaque peuplade a adopté un rituel spécifique pour canoniser, au fait, l'esprit d'un défunt. L'esprit d'un défunt. Alors, à quel moment on va vers les Assins, vers les Togbezingpe ou vers les Gungun pour faire des prières ou des vœux? Si on n'a pas la possibilité, puisque toutes les familles ne le font pas. Est-ce qu'on va là pour invoquer l'esprit des vivants? Non, on n'invoque pas l'esprit des vivants parce que les vivants ne sont pas canonisés. Donc, il n'y a que les morts qu'on invoque là. Donc, si une personne est vivante et qu'on invoque son nom là, c'est que le rituel est tordu. Il n'y a même pas de rituel, au fait. Parce que quand vous allez, quand on va chez les reliques des ancêtres, donc des êtres chers qui sont décédés, par des morts honorables aussi, parce que tous les défunts ne reçoivent pas de canonisation. Il y a des morts spécifiques qui ne reçoivent pas du tout de canonisation. Quelques exemples? Par exemple, celui qui est mort par noyade, par exemple, une femme qui est décédée en couche, par exemple, ne reçoit pas de canonisation. Un individu qui a été foudroyé ne reçoit pas de canonisation. Un individu qui est mort par variole, varicelle et autres ne reçoit pas de canonisation. Voilà. Celui qui s'est pendu, par exemple, ne reçoit pas de canonisation non plus. Non plus. Alors lorsque l'on a peut-être un parent qui est décédé et qui est désormais un défunt, comment rester en bon rapport avec lui? Parce que généralement, parfois, à les moments donné des consultations du phare, il est révélé parfois que bon, c'est maman qui est dans l'au-delà, papa qui est dans l'au-delà, qui est un peu pas en harmonie parce que on l'aurait négligé. Alors comment vous expliquez de telles révélations du phare? D'accord. Pour expliquer ça, l'esprit d'un défunt peut mourir par inanition. Je dis bien, l'esprit d'un défunt peut mourir par inanition. Là, c'est la vraie mort, ça. Puisque l'âme ne reste pas là, l'âme s'en va pour revenir, mais l'esprit reste. L'esprit, c'est l'esprit qui reste, vit à travers la conscience individuelle et collective. Dès que cet esprit-là est oublié dans les consciences individuelles, puis dans les consciences collectives, l'individu est définitivement mort. C'est terminé pour lui. Ce qui fait que, pour ne pas mourir par inanition, les défunts font feu de tout bois, pour que les enfants, les arrière-petits-fils et tout ça se rappellent d'eux, qu'ils soient dans les mémoires. Tant qu'ils sont dans les mémoires, c'est qu'ils sont vivants, au fait. Les morts, en réalité, quand ils basculent de l'autre côté,
ils ont besoin d'être vitalisés. D'être vitalisés par la pensée, d'être vitalisés par les libations, d'être vitalisés par les invocations, d'être vitalisés par les prières ou tout ce à quoi on croit. Est-ce qu'on parle de pensée? Comment on peut les vitaliser par les pensées? Rien quelqu'un à sa maman à qui elle tient beaucoup. Rien qu'en se souvenant de leur nom, de leur prénom dans votre tête, vous les nourrissez. C'est automatique. Parce que quand ils décèdent, ils rejoignent un égrégore donné. Et cet égrégore-là est nourri par la pensée. Même le simple fait de disposer de la photo d'un lieu dont on a la possibilité de jeter un coup d'œil de temps en temps, même si c'est une fois par semaine qu'on jette un coup d'œil dessus, pour dire tant telle personne est de l'autre côté, ça les nourrit, ça suffit largement pour les nourrir. Donc, ils ont besoin de notre conscience pour exister au fait. Donc, on pense fréquemment à eux. On pense fréquemment à eux. Alors, un individu qui décède sont témoins. Quand je parle de témoins, je parle de soit ses restes, ou alors son habit, ou alors un objet qu'il a manipulé de son vivant, dont son esprit reste. C'est-à-dire que quand l'individu décède, son esprit devient omnidirectionnel. Il peut être dans toutes les directions possibles. Mais là où il est beaucoup plus concentré, c'est là où le corps physique se repose. Donc, le simple fait de maintenir un contact avec le corps physique, là où ça a été enterré, ça peut être dans un cimetière, ça peut être dans la maison, parce que la plupart du temps, on enterre beaucoup de nos parents à la maison. Donc, si c'est enterré dans une maison, si c'est enterré au cimetière, le fait de maintenir contact permanent avec ce défunt-là permet de le vitaliser davantage et de bénéficier d'un certain nombre de choses, parce que les défunts nous ont dévancés et vibrent dans une dimension qui est beaucoup plus supérieure à la nôtre. Donc, ils savent par anticipation un certain nombre de choses que nous ne savons pas. Ce qui fait qu'on est obligé de penser à eux pour qu'ils nous assistent et qu'ils nous évitent un certain nombre de choses. Qui nous évite un certain nombre de choses. Tout à l'heure, il n'y a pas de libation. Ces libations-là, est-ce que il est nécessaire de toujours faire recours à un prêtre de fin avant de faire? Non, pas du tout. Le prêtre de fin n'est pas de libation, même si on doit le faire. La libation peut être faite dans la famille, au niveau de Hassin, au niveau de là où repose le pain rituelique sacré qu'on appelle Egungun, ou là où repose le Togbe Singpe, la libation peut être faite là. Mais généralement, c'est les Taïnos ou les Yagans qui interviennent. Ce sont elles qui sont les porteuses. Voilà, ce sont qui assurent la transition entre les vivants et les morts, au fait. Donc, pour apporter les messages des vivants vers les morts et rapporter les messages des morts aux vivants. Donc, ça peut être fait là-bas. Ou alors, ça peut être fait là où repose le corps physique de l'individu, ou parfois la troisième possibilité, c'est là où repose ce que nous appelons finko d'apo, c'est-à-dire les cheveux et les ongles de l'individu, si entre-temps on avait eu à prélever. Parce que les cheveux et les ongles de l'individu sont imputrescibles, donc ne périssent pas. Ça peut faire des milliers d'années, ça ne périt pas. C'est l'un de ces témoins, ou ce sont ces témoins qui sont également là. Donc, on peut faire la libation là. Et ça n'a besoin de personne pour le faire, sauf au niveau des reliques sacrées. Quand on parle de reliques sacrées, je parle des Hassin, je parle de Egungun, je parle de Togbe Singpe, où on a besoin des femmes qui ont été investies et consacrées pour. Maintenant, si vous voulez établir un lien direct entre vous et le défunt, vous avez besoin juste de l'eau, de boissons sucrées, de boissons fortes. Point. Voilà. Donc, avec ça, vous allez au cimetière. Et puis, vous faites votre libation au cimetière. C'est-à-dire que vous versez de l'eau 3 fois, vous appelez le nom de l'individu avec qui vous voulez entrer en contact, vous versez l'eau, la boisson sucrée, la boisson forte, à chaque fois 3 fois, avant de faire vos invocations. Et après les invocations, après les bénédictions, vous reprenez encore la libation une deuxième fois. Donc, la première fois, c'est pour l'appeler. C'est pour lui dire, lève-toi, parce que je suis venu, moi, tant, et je suis venu te parler. Donc, tu te lèves pour m'écouter. Ça, c'est la première libation. Donc, l'eau 3 fois, la boisson sucrée 3 fois, la boisson forte 3 fois. Ça, c'est juste. Et là, vous goûtez pas. Mais quand vous allez faire ça maintenant, que vous lui demandez de venir à vous pour vous écouter, et là, il faut directement poser vos préoccupations. J'ai telle préoccupation. Je veux que ça se passe de telle manière. Vous n'avez besoin de personne. Il n'a pas besoin d'allumer une bougie non plus pour lui donner encore de la chaleur, parce qu'il a besoin du repos. Et après ça, maintenant, quand vous allez finir vos évocations, vous reversez encore de l'eau 3 fois, de la boisson que 3 fois et la boisson forte 3 fois. Mais dans ce moment-là, maintenant, vous buvez. C'est-à-dire que vous communiez avec lui. Et pendant cette communion-là... On boit à quel moment? Avant le verser ou après l'avoir versé? Vous versez d'abord et puis vous buvez. Parce que si vous lui donnez que vous ne buvez pas, lui aussi ne prend pas.
Seconde fois, quand vous avez fini les invocations, et que vous en remerciant, vous versez, vous buvez également l'eau, vous buvez la boisson sucrée, vous buvez la boisson forte aussi. Et là, vous remerciez, vous rendez grâce, et puis vous retournez. Ça, c'est un lien direct que vous établissez entre vous et le défunt. Mais il ne faut pas perdre de vue que pour faire ce genre de choses, il faut rester dans un état de pureté donné. C'est-à-dire, vous n'allez pas finir de faire l'amour, vous levez, aller au cimetière pour appeler votre papa et appeler votre maman. C'est irrespectueux. Parce que vous n'êtes pas dans une condition de réceptibilité, de vibrations positives, d'ondes positives. Donc, il faut éviter un certain nombre de choses. Voilà, vous n'allez pas vous enivrer de l'alcool et après aller au cimetière pour dire que vous voulez faire des invocations. Non. Et également, vous n'allez pas quitter un lieu funéraire pour venir au cimetière pour dire que vous voulez entrer en contact avec votre papa ou votre maman ou votre grand-père ou votre grand-mère. Donc, il faut rester dans un état de pureté et pouvoir manifester une certaine réceptivité pour bénéficier de ces bonnes grâces. Alors, lorsque on a une personne qui a été touchée par un deuil soudain, c'est-à-dire on perd sa mère ou son père, toutes mes condoléances à tous ceux qui traversent des moments du genre ces temps-ci, et qu'on revoit cette personne qui est décédée de façon récurrente dans son rêve. Si vous, dans le rêve, vous voyez quelqu'un de façon régulière qui est décédé, ce n'est pas négatif. C'est-à-dire que vous avez besoin d'une protection ou quelque chose doit vous arriver. Ça peut ne pas être forcément la mort, hein, mais quelque chose est en voie de se passer et l'individu se manifeste pour vous épargner ces situations plus ou moins négatives là qui se pointent à l'horizon. Alors, lorsqu'on parle des défunts, j'ai envie de dire que l'esprit des morts est ce qui est plus puissant dans l'invisible. Est-ce vrai? C'est même peu dit. S'il y a encore un autre mot plus puissant que puissant, je crois que c'est... Puissantissime alors. Je vais vous dire quelque chose. Toute la tradition, je dis bien toute la tradition, et tous les pans de la tradition sont régis par l'esprit des défunts. Je dis bien toute la tradition. Quand on prend le fa, n'importe quel bokoron qui prend le chapelet va invoquer l'esprit des morts. Le bokoron qui prend le chapelet, la première des choses qu'il dit, je rends grâce à l'être suprême qui a créé les cieux et la terre. Puis après, il rend grâce aux 4 points cardinaux et maintenant aux prédécesseurs, défunts qui ont fait ce qu'il est en train de faire mais qui ne vivent plus, pour que cela de l'homme l'inspire. Parce que la concentration du phare n'est pas que ce qu'on a appris ou ce qu'on vous a enseigné. Il y a aussi l'inspiration que les défunts vous apportent, qui font que, en voulant consulter ou en consultant deux signes, le même signe 2 fois, vous avez 2 interprétations plus ou moins différentes. Plus ou moins différentes parce qu'il y a des rajouts qui sont inspirés par l'invisible. Donc, le plus connu chez nous ici, c'est Djissa. Donc, il y a Djissa, il y a Gongon, il y a Thor, il y a Bikobi, et après, il y a votre Bokonon, s'il vit ou s'il ne vit pas, ainsi de suite, jusqu'à ce que, bon, vous descendiez complètement à ceux qui sont vivants maintenant. Donc, et quand vous rentrez aussi dans le milieu du vaudou, le vaudou n'est autre chose que un défunt déifié. Je dis bien, le vaudou n'est autre chose qu'un défunt déifié. C'est la base du vaudou. Le premier culte du vaudou, c'est le culte des morts. C'est les torios. Les torios sont des ancêtres éponymes qui ont vécu, mais qui sont partis et qu'on a déifiés. C'est le tout premier vaudou, ça. Même les énergies naturelles, combinées ou non, qui sont déifiées, telles que l'élément terre, l'élément eau, l'élément feu, ils sont déifiés, mais sur la base de l'esprit forcément d'un défunt. Sinon, ce n'est pas un vaudou. Donc, toute la tradition se résume au niveau du culte des morts. Quand on parle de la spiritualité, c'est quoi? C'est la science de l'esprit. Personne n'étudie l'âme, personnalité. Il n'y a pas de science qui étudie l'âme, personnalité. Il y a des sciences qui étudient seulement l'esprit. La spiritualité ne veut rien dire autre que la science de l'esprit. Et quand on parle de l'esprit ici, c'est l'esprit des morts. Et quand on parle de l'esprit des morts, ce n'est pas seulement les humains. On parle de l'esprit des 3 règnes d'éléments. Le règne minéral. Donc, quand vous prélevez des minéraux, c'est qu'ils sont morts et leur esprit est utilisé pour
des connaissances. Quand vous prélevez au niveau du règne végétal, quand vous prélevez une feuille, cette feuille-là, elle est morte parce que vous sortez la feuille de son habitat, donc de son arbre. Vous ne le laissez pas de son arbre, la feuille est morte. Cette feuille morte-là véhicule un esprit donné. Et cet esprit-là est utilisé. C'est la base de la spiritualité. Quand vous tuez un animal, vous prélevez l'esprit de l'animal pour en faire quelque chose. Mais si c'est un animal mort que vous utilisez, ce n'est pas la carcasse ou, je dirais, en quelque sorte, les charognes que laissent ces animaux-là qui posent problème. Mais ici, ce dont on a besoin, c'est l'esprit que véhicule ces charognes-là qu'on densifie. Donc, c'est jusqu'au niveau de l'homme. Donc, celui qui est décédé, c'est son esprit qui est utilisé et qui est canonisé. Donc, la base de la spiritualité, c'est le défunt, c'est les défunts. Alors, la base de la spiritualité, ce sont les défunts, vous le dites si bien, mais aujourd'hui, nous sommes confrontés à un fait, c'est-à-dire le culte qui vénère beaucoup plus les défunts. Le Egungun est profané, totalement dans l'abîme, si on peut le dire ainsi. On voit aujourd'hui les masques de parfois assimilables à des qualités, si on peut le dire ainsi. Excusez si j'écorche peut-être votre sensibilité. Mais vous, en tant que dignitaire, quel est votre regard que vous portez aujourd'hui sur ce culte-là aujourd'hui, qui est en train de perdre ses lettres de noblesse? Parce qu'autrefois, le Egungun avait quand même toute sa valeur. Le Egungun, autrefois, c'était quand même quelque chose de très respecté. Mais aujourd'hui, on ne craint plus. Je vous dis quelque chose. Le Egungun, en tant que tel, n'est pas profané. On ne peut même pas le profaner. Mais c'est l'expression idiomatique de ce culte qui est profané par des individus mal intentionnés. Le Egungun, c'est deux choses. Il y a la divinité elle-même, qui est érigée au niveau de ce que nous appelons Djouba. Là, à ce niveau-là, personne ne peut profaner là. On ne va pas là-bas. Parce que là-bas, ça ne blague pas. Vous allez là-bas, vous mourrez. Comme ils le disent, c'est que si tu transgresses, on te tue. Là, c'est la divinité elle-même qui est là. Mais en dehors de la divinité qui est unique pour chaque maison, et c'est à ce niveau-là que repose réellement l'esprit des défunts. La particularité ici, c'est que c'est l'expression interne de la canonisation. Et ça, c'est l'expression la plus importante, qui est le Djoubo, qui est là où se situe la divinité. Mais l'expression externe de la canonisation, c'est ce que nous voyons au dehors. Ce sont ces pains-là qui sont exhibés au dehors, par ces défunts-là. Ces pains qui sont exhibés au dehors par ces défunts, en quelque sorte, constituent une représentation idiomatique du défunt. C'est-à-dire que quand c'est conçu, on intègre l'esprit du défunt dans ce pain-là, on lui demande de venir l'animer. Donc l'esprit vient animer et après s'en va. Mais le pain reste toujours là. Et c'est ce pain qui a été abandonné par l'esprit, donc consacré. Mais la plupart du temps, on en voit beaucoup aussi sur les réseaux sociaux qui ne sont pas consacrés. C'est des pains qui constituent des imitations qui sont faites. Et sur ces imitations-là, comment on sait que c'est sacré? Personne ne sait. Parce que quand c'est sacré, quand c'est consacré, quand on voit, on sait. Maintenant, on imite un pain profane qui n'est pas consacré. Et c'est ça qu'on expose un peu partout. Et on pense que non, l'entité même, elle est ailleurs. Et l'expression idiomatique extérieure que nous voyons n'est qu'une manifestation temporaire du défunt qui vient juste animer ce défunt, ce mort, vient juste animer le pain et après retourne encore à l'intérieur de la divinité où réside le Djoubo. Et ça fait alors lors d'une autre cérémonie annuelle qu'il faut sacrifier un mouton, des poulets et tout, et rappeler encore ces défunts-là, ces esprits-là, pour qu'ils se manifestent physiquement, et on entend leur voix, vient animer le pain, qu'on exhibe au dehors, mais après, quand le pain est rentré, l'esprit rentre au balai, donc au couvent, il retourne dans le Djoubo, et le pain simple reste ici. Mais une fois que c'est consacré pour, ça ne peut que faire ça. Maintenant, il y a des individus affamés ou
ambitieux, qui ont les yeux plus gros que leur ventre et qui veulent forcément plaire aux Blancs pour pouvoir avoir quelques billets, qui sortent ces pains-là, soit consacrés pour les vendre et avoir de l'argent. Mais il y en a d'autres aussi, c'est la plupart du cas, qui sont experts dans la confession de ces tenues-là, et quand ils confessionnent, ils font croire aux expatriés, donc aux touristes, que c'est consacré, alors que c'est faux. C'est pas consacré, et on leur vend ces pains profanés, et eux-mêmes, ils vont les exposer, pensant que ce sont les vraies reliques. Non, la plupart du temps, non, c'est pas les vraies reliques. Ce ne sont pas les vraies reliques. Alors, lorsqu'on voit aussi des gougous aller s'en prendre aux mains avec des gens dans la circulation, dans la société. Vous savez, ça, c'est des déviances humaines qu'on ne saurait attribuer aux divinités. Les divinités ne peuvent pas faire ça parce que... mais au niveau, par exemple, c'est comme le président de grands groupements de prêtres de femmes, au sein desquels il y a quand même, comment on les appelle, des balais, si on peut le dire ici. Oui. Alors, quelles sont les dispositions que vous prenez à votre niveau pour pallier à cela? Nous avons pris beaucoup de dispositions à notre niveau pour pallier à cela. Tant qu'on ne va pas légiférer, parce que on va jamais cesser de le dire, notre constitution a réglé le problème. Le vrai problème se trouve aujourd'hui au niveau du législateur. Parce que la constitution a dit, en son article 10, que toute personne a droit à la culture et que l'État a le devoir de sauvegarder, de promouvoir. Donc, de sauvegarder, l'État a le devoir de sauvegarder, de promouvoir les valeurs nationales de civilisation, tant matérielles que spirituelles, ainsi que les traditions culturelles. Ça, c'est la Constitution qui le dit. Mais il faut que le législateur puisse se baser sur ça pour prendre des textes de loi, pouvoir réglementer le milieu. Parce que quand cette situation-là, quand ça s'est posé, on a dit au préfet, il faut prendre la disposition pour arrêter ça. Mais à l'époque, le préfet a fait semblant de nous écouter, puis après, a lâché prise. Et la situation s'est empirée encore davantage. Le problème ici, c'est quoi? Quand on vous leur demandait de respecter la charte et le code de déontologie dans le cadre de la pratique des cultes endogènes du Bénin, parce qu'on a une charte, on a un code de déontologie, ils m'ont dit non, nous, on n'appartient pas à votre regroupement, donc nous, on ne peut pas respecter. Et ça laisse libre cours au désordre que nous observons. Donc, tant que c'est pas légiféré, tant que c'est pas, l'État ne prend pas des dispositions pour que cela s'impose à tout le monde, ça va être compliqué. Parce que quand il va vous dire ça, nous n'avons pas un pouvoir régalien pour faire exécuter cette charte et ce code de déontologie. Donc, les gens échappent à cela et profitent de ce vide juridique, parce que je rappelle que nous n'avons, jusqu'à ce jour, nous disposons d'aucun arsenal juridique pour réglementer le milieu des cultes endogènes. Donc, le débat reste posé. Et quand la situation se pose au niveau des balais, entre eux-mêmes se disent, non, ceux-là ne sont pas les vrais garants de Egungun, nous sommes les vrais garants de Egungun, les autres disent, vous êtes des pagailleurs, les autres, ainsi de suite. Donc, le problème ne peut être réglé que par l'État central. Par l'État central lui-même. Voilà. Nous sommes à la fin. David Kofi Aza, vous allez regarder droit dans la caméra et dire un mot à l'endroit de tous ceux qui ont peut-être perdu, peut-être papa au moment, un oncle, une tante qui leur est très cher et donc ils ont besoin peut-être de l'intervention dans l'invisible pour quand même faire face aux innombrables problème de la vie. Ben, ce que je veux leur dire, c'est que nos parents constituent les meilleurs atouts. Nos parents décédés, bien sûr, constituent les meilleurs atouts pour mieux nous protéger et également mieux faire exécuter ou faire exaucer nos vœux, nos prières, nos demandes au niveau de l'invisible. Et ceux-là, ils ont été avec nous, ils sont plus proches de nous, ils savent réellement ce qui nous convient et comment il faut s'y prendre. Donc, il ne faut jamais négliger les parents qui sont décédés et il faut également tout faire pour les maintenir dans notre mémoire collective et individuelle, afin qu'ils puissent continuer par veiller sur nous, assurer notre sécurité, notre bien-être, notre élévation et surtout notre longévité. Merci à vous, David Kofi Aza. À mercredi prochain. En tout cas, on verra bien. Merci beaucoup. C'était David Kofi Aza, prêtre de Fa, président du Conseil national des cultes endogènes. Merci à vous, chers amis. À présent, j'installe Anaël Dou pour la page des sports. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport. 3 jours après le match nul in extremis, un but partout contre la Sierra Leone, les Béninois se sont inclinés 1 but contre 2 hier mardi au Maroc.
Pourtant, tout avait bien débuté pour le Bénin avec une réalisation de Andreas Rontondi, auteur de son premier but en sélection nationale dès la 2e minute. Mais comme à Maputo, l'égalisation n'a pas tardé. Les Barrias ont rétabli la parité à la 11e minute avant de prendre entièrement le dessus en deuxième période. Dans le même registre, le Mali a pris le dessus sur l'Arabie Saoudite, 3-1 hier mardi au Portugal. Une nouvelle victoire des Aigles qui font un sans faute dans cette trêve internationale d'octobre. Toujours football, les jeunes du centre de formation USS Craqué du Bénin ont montré leur potentiel en décrochant une victoire inaugurale lors du tournoi de l'Académie des trophées de Ligue 1 Uber Eats. Les apprentis footballeurs ont brillé sur le terrain en s'imposant 2-1 contre l'équipe du centre de formation de Toulouse. Cette victoire promeut une compétition captivante pour les jeunes joueurs et un avenir prometteur pour le football béninois. Pour finir, la phase finale du championnat amateur senior de handball, Move Africa a démarré au Hall des Arts de Cotonou. Pour la deuxième journée hier chez les dames, Aspac 27-28, Espoir surpasse Flores 23-22. Chez les hommes, Faucon trébuche devant Flambeau 22-32. Aspac prend le dessus sur les militaires de Adjidja 21-19. Boscosta et Asso Baobab se sont séparés dos à dos 31 partout. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport. Merci à vous, Anel Dou, pour cette présentation des sports. À présent s'installe le chroniqueur de la définition du jour. Bonjour amis internautes, l'expression avoir une mémoire d'éléphant marque chez une personne une très bonne mémoire, une excellente capacité à mémoriser toutes sortes d'informations. Cette expression trouve son origine auprès de nos amis les pachydermes. Je veux parler des éléphants par exemple. L'éléphant est en effet capable de mémoriser les pistes qu'il emprunte tous les ans ou les points d'eau auxquels il se rend et donc de ne pas se perdre. Il est également capable de se souvenir des périodes de maturation des fruits. Ainsi donc, il sait quand où se trouvent les différentes variétés de fruits et peut se rendre sur place à la bonne période pour les consommer. Ce n'est pas tout, amis internautes, l'éléphant n'oubliera jamais des personnes rencontrées dans ses jeunes années et leur montrera des gestes affectifs toute sa vie et ce même après une longue séparation. Et voilà, vous connaissez maintenant d'où provient cette expression. Et donc, quand on qualifie quelqu'un d'une mémoire d'éléphant, c'est-à-dire que la personne a une très bonne mémoire, contrairement à ce que pensent plusieurs personnes qu'il s'agit d'une courte mémoire. C'est tout pour la définition de ce matin. À très bientôt. Merci à vous, Quentin Amoussou, pour cette présentation. S'installe à présent Francis Fahmy pour les prévisions astrologiques. À toutes et à tous, bonjour. Bélier, dans votre vie professionnelle, il y aura probablement des brouilles, des problèmes, des contretemps qui vous mettront de très mauvaise humeur aujourd'hui. Amis Taureau, aujourd'hui au travail, vous serez favorisé par des astres dans votre job. Bélier, l'aide morale ou matérielle d'un membre de votre famille ou d'un proche ne devrait pas être négligée. Amis Cancer, attention à ne pas vider votre dynamisme aujourd'hui. Fuyez les querelles sans fondement et soyez plus cool avec vos collaborateurs et vos collègues. Lion, risque de rivalité dans votre milieu professionnel dans les jours à venir plutôt. Vierge, l'évolution au cours du travail, même si elle se présente à l'improviste, s'avérera positive sur le long terme. Horoscope Balance à présent, soyez à l'affût des opportunités intéressantes dans le domaine professionnel. Il y a du bon. Scorpion, vous avez beaucoup de succès car vous savez anticiper toutes les demandes de vos collaborateurs. Sagittaire, rien à dire, la routine suit son cours. Peut-être est-ce l'occasion de penser à quelques changements de parcours. Amis Capricorne, vous saurez instinctivement à qui faire confiance et de quoi vous méfier plutôt. Verseau, vous ne vous sentez pas apprécié à votre juste valeur. N'hésitez pas à aller de l'avant
et à forcer votre chance. Amis poissons, à présent, les planètes vous aideront dans toutes vos démarches et entreprises. C'est tout pour l'horoscope de ce matin. Merci, à la prochaine. Et voilà, chers amis internautes, qui met un terme à Free Matin ce matin. Merci à tous chacun pour l'attention. Portez-vous bien. On se retrouve demain jeudi, par la grâce et la volonté divine, bien évidemment. Jusque-là, belle suite de programmes sur ESAE TV.